Je m'appelle Charlotte et je pense que les plus belles découvertes se font au bout de la rue. Ce que j'aime, c'est découvrir notre beau pays avec des personnes exceptionnelles et souvent insolites. Alors, je vous emmène avec moi. En règle générale, on se retrouve pour une déambulation touristique. Mais cette fois-ci, je vous propose une balade autour du développement durable. Et pour l'occasion, direction Dunkerque. C'est un thème plus que d'actualité et la ville bouge beaucoup autour du sujet. Elle a d'ailleurs organisé en ce début d'année les Assises européennes de la transition énergétique. Pour cet épisode, nous avons rendez-vous avec des personnes qui mènent des actions très concrètes et qui ont plein de conseils à vous donner, prenez des notes. Et c'est par un très froid mais ensoleillé matin d'hiver que l'on se retrouve dans un jardin partagé et pédagogique. Muriel, le principe c'est que n'importe qui peut venir ici et s'occuper du jardin? Tout à fait, là on est vraiment dans ce qu'on appelle un jardin partagé. Donc le principe c'est que tout le monde peut participer à l'élaboration du jardin, à son amélioration, avoir des idées, proposer des expérimentations et puis bien sûr profiter des fruits de la récolte puisque le but du jeu est qu'il y ait des espaces d'échange et de discussion et que chacun peut profiter de ce jardin comme il le souhaite. Et alors ça marche, les habitants y viennent Est-ce que tout le monde participe? Alors, tout le monde ne participe pas parce que ce serait compliqué, mais il y a plusieurs jardins qui existent aujourd'hui sur la ville de Dunkerque qui ont cette démarche de jardin partagé. Ici c'est particulier parce que c'est un jardin pédagogique, donc il a cette double vocation d'être à la fois un jardin partagé, mais également un jardin où les gens vont pouvoir venir chercher de l'information, apprendre à jardiner au naturel et puis échanger avec d'autres habitants. Alors là, bon, c'est l'hiver, on voit il y a déjà un peu de gel. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors évidemment pas de travail du sol en période de gelée, ça c'est une évidence, d'autant plus que les sols on les travaille peu puisque on les laisse aussi vivre, évoluer naturellement. Mais on commence déjà à structurer les espaces de jardinage qui vont être utilisés à partir du printemps avec notamment la grainothèque qui est juste devant nous, qui va être un espace où les plantes qui vont être cultivées ont vocation à fournir des graines. Et donc on les récupère On les récupère, elles sont conditionnées dans des petits sachets, elles sont identifiées. Et le principe, c'est que chaque habitant qui le souhaite peut venir chercher une pochette de graines. La seule chose qu'on lui demande, c'est de remplacer ces graines par d'autres graines. Alors pas forcément les mêmes, ça peut être d'autres espèces, mais en tout cas qu'il y ait vraiment ce système de troc et d'échange. Ah, c'est génial! Une des missions de ton association, c'est notamment de préserver la biodiversité. Dans un petit espace comme ça, enfin petit, c'est chouette, mais c'est pas non plus une forêt. Comment on fait? Quelles sont les démarches qu'on peut entreprendre? Alors ça, c'est une autre vocation du jardin pédagogique, c'est de montrer qu'un jardin, ça peut être un siège de biodiversité. C'est-à-dire qu'en fonction des espèces qu'on va choisir, en fonction de la façon dont on va les cultiver, la façon dont on va les aménager entre elles, eh bien, ça va favoriser certaines espèces animales, végétales. Voilà. Donc, même chez soi, on peut œuvrer pour la biodiversité? Tout à fait. Déjà en faisant un choix d'espèces particulier, en privilégiant des espèces locales en ce qui concerne les arbres. Par exemple ici on a quoi? Là ici ce sont des pommiers, mais ce sont des pommiers qui sont du coin, donc ce sont des espèces qui sont adaptées vraiment au terroir, parce qu'on peut vraiment parler de terroir aussi ici, aussi bien au niveau du sol qu'au niveau du climat. Ça peut être de remplacer Saetuia, qui est parfois un petit peu tristoun et pas toujours facile à entretenir, par des fruitiers. Muriel, il y a aussi un atelier compost ici, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, il y a cette démarche de promotion du compostage, c'est une démarche qui a été initiée par la communauté urbaine de Dunkerque il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant. Et il y a une démarche qui est un petit peu pionnière, c'est que ce sont des habitants qui parlent aux habitants. En ce qui concerne la promotion du compostage, et notamment compostage individuel, il y a des habitants qui se sont formés, qui sont devenus guides composteurs et qui organisent des permanences régulièrement au cours de l'année, permanences au cours desquelles ils vont accueillir d'autres personnes qui seraient intéressées par mettre en œuvre du compostage chez eux mais qui ne savent pas forcément comment faire. Ah génial, conseil en compost. C'est ça, c'est du conseil en compost et
des habitants pour les habitants. Alors, 2-3 trucs pour les ingrédients pour un bon compost. C'est déjà de ne pas mettre que tout le temps la même chose. Donc ne pas hésiter à mélanger des épluchures avec un peu de gazon, avec un peu de feuilles, avec parfois du carton. Enfin voilà, chacun va partager son expérience personnelle et c'est ce qui fait tout l'intérêt de la démarche parce que si c'était juste des professionnels qui s'adressaient au public, je pense que l'impact ne serait pas le même. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir d'un point de vue biodiversité, environnement, ici précisément? Alors, pour l'instant, on ne le sait pas encore, justement, parce que ça va faire l'objet d'une démarche participative qui va être mise en place dès 2019. Et ça consiste en quoi? Eh bien, ça consiste à recenser toutes les espèces animales et végétales qu'on va rencontrer sur un secteur. Et l'originalité du projet, c'est qu'on demande aux habitants de nous aider à recenser cette biodiversité sous forme d'un défi photo. Donc on va leur demander de photographier ce qu'ils observent, que ce soit une plante, un animal, quelque chose qu'ils ne connaissent pas, de nous envoyer cette photo que nos spécialistes vont identifier. Et puis à partir de cette identification, ça va venir alimenter la base de données de connaissances de la biodiversité sur Dunkerque. En dehors de ça, il y a beaucoup de démarches participatives qui sont aussi proposées sous forme de fabriques d'initiatives locales. Nous avons interrogé les habitants sur leur perception de la nature en ville et nous leur avons proposé de nous faire part de leurs rêves sur la nature en ville. Mais alors, quelques rêves en exclusivité? Les habitants ont envie de réfléchir à la place de l'arbre en ville, c'est quelque chose qui les interpelle. Ils ont également envie d'en savoir plus sur la biodiversité, donc l'Atlas va venir aussi alimenter cette envie. La participation citoyenne autour de la nature en ville. Est-ce que ça n'est pas une chouette idée? Et pour continuer la transition écologique, la ville a pris une grande décision dernièrement. Depuis septembre 2018, tous les bus sont gratuits. Alors, pour en savoir plus, j'ai pris rendez-vous avec Sylvain pour qu'il m'explique ce que ça a changé dans son quotidien. Ah oui, c'est pas beaucoup, 6 stations. 6 stations, ça nous fait... C'est quelque chose qui a changé, je pense, la vie des Dunkerquois, mais qui a déjà changé la mienne, puisque j'étais très peu utilisateur du bus. Et j'ai dit avec mon épouse, pourquoi pas essayer? Et pour en finir, ça a été un plaisir, parce que pour moi, il n'y a pas que cette histoire, entre guillemets, économique. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est la convivialité que je peux trouver, le dialogue que je peux avoir avec les gens dans le bus. Oui, parce que toi, tu t'es carrément séparé d'une de tes voitures. Ah oui, complètement. Ça y est, aujourd'hui, mon pouvoir d'achat, je veux dire, je le vis mieux. Mais quand on vient pour visiter la ville, est-ce que c'est aussi possible d'utiliser les bus gratuits? Et est-ce que pour avoir des activités touristiques, ça marche aussi? Ah mais tout à fait. Aujourd'hui, au niveau touristique, n'importe quelle personne qui veut se rendre à la plage, elle met en moyenne une vingtaine de minutes. Et depuis la gare aussi, ça va? À la gare, nous rencontrons régulièrement, parce qu'il y a ce qu'on appelle la pôle d'échange, où il y a toutes les lignes qui desservent le Dunkerquois et les communes avoisinantes. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, je rencontre des fois des Belges, des Anglais. Et les chauffeurs, ils sont sympas? Ah, ils sont très sympas. Franchement, c'est un plaisir parce que ce qui m'a aussi apporté, c'est de voir ces chauffeurs, de leur dire un bonjour tous les jours. Donc pratique, convivial, économique. Voilà. On ne peut mieux aujourd'hui. Quand on parle écologie et environnement, il y a un gros dossier, les déchets. Eh bien, j'ai quelqu'un à vous présenter qui a plein de bonnes solutions pour vous. Il s'appelle Pierrick et après avoir testé la réduction des déchets chez lui, il s'est lancé dans une plus grande aventure, ouvrir cette épicerie en vrac. Et vous allez voir qu'une vie zéro déchet, c'est pas forcément si compliqué. Ça, qu'est-ce que c'est, Pierrick? C'est un couvercle qu'on met sur les saladiers ou sur les bols pour éviter le cellophane ou autre. Ah oui, on évite l'alu, etc. Ouais. Et donc, toutes des alternatives pour essayer de réduire ce qui n'est pas possible de réutiliser, en fait, comme les essuie-tout. Ça c'est de l'essuie-tout? Voilà, des essuie-tout réutilisables. On va juste relaver derrière et ça nous évite au moins de jeter cette feuille qui ne sert à rien. Les cotons aussi. Et là, au moins, on les réutilise, on les relave, donc de deux façons, soit à la machine, soit à la main. Et derrière, ça nous fait un impact écologique vraiment très très grand. Mais oui, parce que quand on pense à tout le coton qu'on jette, c'est énorme. C'est jeté et c'est aussi la fabrication. C'est une quantité faramineuse d'eau pour les fabriquer. Et du coup, l'impact, il est aussi derrière. Le zéro déchet, il est aussi en amont sur la fabrication des produits. Toi, comment tu y as été sensibilisé? Pourquoi tu t'y es mis? Alors, c'est à la naissance de ma première fille. Là, on a commencé à se dire pour les couches. Donc, on a commencé par le plus gros, en fait. On a commencé par les couches lavables. C'était beaucoup plus
Ah oui, c'est pas écologique. une mince affaire ça quand même. Non, c'est pas une mince affaire, c'est une grosse organisation, mais une fois que c'est lancé, les économies sont là et surtout l'impact écologique est vraiment très très présent. Oui, parce que tu voyais les poubelles qui s'accumulaient, c'est ça C'est ça, oui. C'était une fois par semaine, on sortait les poubelles et tout. Que là, actuellement, donc ça fait quasiment 2 ans et demi qu'on y est. Et si on sort une fois les poubelles tous les 3 ou 4 mois, c'est déjà pas beaucoup. C'est à ce point-là? Ouais. Donc moi, si je veux vivre zéro déchet, je viens te voir, je viens avec mes petits pots, mes petits contenants et je remplis tout. En fait, on va commencer par les bocaux, les boîtes. Et là, on va venir ici pour faire les premiers petits achats qui vont un peu réduire les poubelles. Donc les pâtes, le riz et autres. Tout ce qui est sucré aussi, donc on aura les quantités qu'on désire. On prend uniquement ce Voilà. dont on a besoin, donc Si on ne jette pas les restes. Quoi. Si on a besoin de 50 grammes de farine, on prend 50 grammes, on ne prend pas le sachet qui va rester dans le placard parce qu'on ne les utilise pas. Ça arrive. Ouais, ça arrive et c'est ça qui fait que des fois on a du gâchis, on a du gaspillage alimentaire. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est voir pour ces produits ménagers. Donc il y a 2 façons de faire. Il y aura les faire soi-même, donc on aura la lessive avec savon de Marseille, bicarbonate et autres produits. Ou sinon, on les achètera là, toi, tu proposes, ici déjà tout fait. Donc là, on achète le contenant d'origine au démarrage, qui est obligatoire, et après on revient avec. On aura vraiment de quoi faire toute votre maison. Après, on partira sur l'hygiène. Donc l'hygiène, on aura beaucoup de produits solides qui auront vraiment un impact sur vos poubelles et sur l'environnement. Alors toi, tu as ouvert ce magasin il n'y a pas très longtemps à Dunkerque. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'il y avait une demande importante? Oui, il y avait une grosse demande quand même de vrac pour les Dunkerquois. On devait un peu aller à droite, à gauche pour essayer d'avoir tous ces produits. Et du coup, le magasin en lui-même fournit vraiment une très large gamme de produits, ce qui nous permet d'avoir plus qu'à un seul endroit à aller. Et vu son emplacement, on peut aussi aller sur le marché ou dans les magasins à côté. Et on fait un seul déplacement, du coup. Et on fait qu'un seul déplacement, voilà. Ce qui réduit évidemment l'empreinte écologique des déplacements. Voilà, tout à fait. Grâce à Pierrick, Sylvain, Muriel, on a découvert une ville étonnante, tournée vers l'avenir. Alors pour d'autres conseils zéro déchet, je vous donne rendez-vous sur terredefrance.tv et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes.